Allô guys, j'espère que vous allez bien et que l'année 2024 continue, arrive en force avec vos changements que vous avez décidé de faire ou peu importe, j'en profite de le dire, j'espère que ça va bien et on continue sur la voie, on continue dans la voie de votre planification et de tout ce que vous avez entrepris. Mettez-vous un petit cahier de notes, votre 2024 et allez-y sur ça. Croyez en vous, ça serait mon... Qu'est-ce que je peux vous dire? Peu importe ce quoi votre projet, depuis que vous croyez en vous, on y va et on fonce. Même si on peut se retrouver seul ou très peu de monde qui sont avec nous, mais c'est ça qu'il faut, des fois, et puis souvent même. Et là, maintenant, cette vidéo, on s'en va en direction de la Belgique. Eh, allô, mes amis belges, je vois qu'il y a même du monde de Belges, de Belgique qui me regardent et qui passent sur mes vidéos. Donc, on profite d'aller sur cette nouvelle. Vous avez probablement entendu parler de cette nouvelle loi d'immigration ou le suspens qui a été fait. On parle ensemble pour parler, mais on regarde ensemble qu'est-ce qu'il y en est. Vous êtes bien chez la dehors, on se met confortablement. It's about everything et on parle de ça, ok? Donc, qu'est-ce qui arrive face à la Belgique? Ils ont décidé de prendre position de façon féroce, parce qu'on est dans un temps qu'il y a plus, où tu peux rester au milieu. Tu dois être ferme dans ce que tu réclames et qu'est-ce que tu veux. Et guys, la Belgique fait partie maintenant des destinations que je veux visiter. Guys, les Belges, vous dites, commencez à me sortir vos adresses, vos bonnes adresses. C'est une destination maintenant que je suis comme, hmm, j'aime ça, j'aime ça. Oui, je vous dis, oui, je suis favorable face à cette décision d'immigration qu'ils ont amenée. Qu'est-ce qu'ils ont amené? C'est quoi qu'ils ont amené? Ils mettent en suspension les migrants hommes célibataires. Parce que ils sont pas une cause pour le développement de la famille. Il y en a beaucoup, un gros nombre qui arrivent. La plupart, ils sont pas là pour la famille. Et puis, on sait que il y a la pyramide, il y a beaucoup de personnes qui vieillissent, qui sont vieillissantes et tout. Donc, on veut créer la famille. Donc, ils décident de privilégier les femmes et les enfants, ou sinon directement la famille. Ah, messieurs qui pensaient aller juste en Belge pour aller vous amuser, aller picoler et tout, en mode célibataire, en mode bachelor, c'est peut-être pas la destination pour vous, ou ce n'est plus la destination pour vous, et vous savez quoi? It's a good thing. Mhm. Vous allez peut-être me dire, mais là, Doha, comment tu dis que c'est une good thing? Parce que c'est une good thing. Aussi simple que ça. On a trop de pays qui veulent se conformer à certaines choses. On sait déjà, on a vu dans le côté du catholique, dans le côté du Vatican avec le pape qui s'est conformé à certaines choses. Une autre vidéo s'en vient pour ça. Alors, de voir que eux autres, ils se conforment à la famille et puis ils sont directs, I was like impressed parce que je m'attendrais pas à ce qu'un pays, ils prennent position directement sur ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils regardent dans leur échelle. Et je me dis, mais oui, oui, on veut la famille. Et on veut la famille traditionnelle. Donc, on veut la femme, les enfants et l'homme ensemble. On veut pas juste avoir un pourcentage d'hommes, mais je sais pas en vrai, j'ai pas fait de mes recherches rapides pour voir c'est quoi le pourcentage d'hommes célibataires qu'ils ont migré en Belgique pour voir c'est quoi, mais est-ce que c'est assez considérable pour qu'ils ont dû mettre de côté et arrêter de dire non, il y en a trop là. On se retrouve trop avec trop, et puis ça fait un débalancement, donc on va mettre plus en avant, on va favoriser plus les femmes et les enfants. Est-ce qu'ils se sont rendus compte de leur pourcentage, c'était ça? Ils se sont dit non. Mais dans tous les cas, c'était une petite vidéo nouvelle pour annoncer le tout face à cette décision qui a été prise et c'est ferme. Ils sont fermes dans ce qu'ils disent. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, j'ai rapidement regardé certains commentaires vraiment à la va-vite, très rapidement. Il y a beaucoup de monde qui ont été en comment ils ont suspendu le quota pour les hommes. Mais c'est simple, c'est comme il y avait un quota, vous l'avez rempli, vous n'apportez pas la famille traditionnelle, vous ne représentez pas la famille traditionnelle, aussi simple que ça. J'ai vu d'autres commentaires qui sont venus très drôles parce qu'ils sont toujours en train de chercher à chercher une cible des responsables. Ils ont dit, ah, mais de toute façon, la Belgique est très islamophobe, est très dans les pro-islam. Ils sont très dans l'islam. Il y a beaucoup, j'imagine, personnes qui sont issues. Donc, ils ont essayé de chercher des boucs émisphères face à la décision de la Belgique. Tout un pays, mais ils ont décidé de chercher des boucs, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Et puis, de toute façon, ils sont allés ici, la plupart, ils se sont rendus compte qu'en regardant ailleurs,
on veut avoir une certaine structure et pourquoi pas. La pyramide est sérieuse. La pyramide est sérieuse. Il y a beaucoup plus de personnes vieillissantes, beaucoup moins de familles qui se forment fortes avec le taux de la vie et tout ça. En Belgique, je ne sais pas, est-ce que le taux de la vie... Dites-moi dans les commentaires ceux de la Belgique. Est-ce que le taux de la vie est aussi cher, on va le dire comme ça, est aussi cher que par exemple qu'ailleurs. On sait qu'on est en état de crise. Je pense que oui, l'état de crise, c'est pour tout le monde, côté financier, parce qu'on a tout vu qu'est-ce qui est en train de se faire, d'écraser la classe moyenne, donc la classe de travailleurs, qui est nous-mêmes. Donc, on se dit que oui, que beaucoup, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile d'avoir une famille, d'être à deux, d'avoir deux portefeuilles dans la famille, d'avoir deux bourses dans la famille pour gérer sa famille et être dans des bonnes conditions. Donc, oui, il y a ça aussi. Donc, c'était cette petite nouvelle que j'ai vue passer. Et habituellement, quand on regarde du côté de l'Europe, on voit les décisions qui sont venues, surtout la France, qui sont venues, ils ont pris position aussi. Eux autres, la France, c'est différent, ils ont pris un autre type de position. Il y a certains pour que je comprends, je fais juste une parenthèse comme ça, concernant la France. Il y a certains pour que je comprends pourquoi ils sont venus ils sont venus à être un peu plus austères, on va le dire, face à certains écarts. Parce que souvent, qui se retrouve à payer pour donner du bénéfice à des gens, c'est les travailleurs. Et qui reçoit le moins les bénéfices sociaux, ce sont aussi les travailleurs. On reçoit le moins. C'est ça qu'on vit au Québec. Au Québec, vous savez, contrairement au Canada, je fais une autre parenthèse, j'en profite. On sait que on se vante, le Québec, sa plus grande force, c'est d'être un pays, d'être une province sociale. Donc, de vraiment mettre en avant le bien-être et tout ça. Donc, il y avait plein de services qui mettaient le service de la santé gratuit, le service de l'éducation gratuite. Ils mettaient plein de services pour permettre aux gens d'en bénéficier. C'est sûr que ça veut dire que c'est pour ça on pouvait se vanter à un certain moment. On paye plus de taxes que les autres provinces, mais on a un service de bien-être social, de service de bien qui est compensé dans le côté social. Mais malheureusement, vous le savez, l'humain étant l'humain, l'abus, le profit, c'est tout de suite fait. Il y a des gens qui sont rentrés dans le service de recevoir les allocations en ne voulant plus travailler, qui ont fait presque 20 ans, 30 ans, 40 ans en recevant des chèques de gouvernement, ne voulant pas travailler et étant assez compétents pour pouvoir travailler. On s'est retrouvé avec une certaine pénurie que je peux comprendre que beaucoup ne veulent plus faire les petits travaux au salaire minimum en se disant que pourquoi aller faire me casser la tête dans des petits travaux au salaire minimum alors que je peux rester chez moi, recevoir un chèque et avoir tous les avantages qui viennent avec tous les services sociaux, le soin à la santé, le soin à ci, le soin à ça. Et, et c'est correct. Pourquoi maintenant je dois aller me casser le cou à aller travailler? Donc, et ça crée maintenant l'état de crise où ce que la population est vieillissante. Donc, les personnes qui étaient à l'échelle qui travaillaient ne peuvent plus nécessairement, ils sont en phase de prendre leur retraite. Et on a quoi d'autre encore? La population qui arrive, on est, on est peu propice à faire des enfants comme dans l'époque parce que maintenant on doit tout travailler. Un salaire souvent ne suffit pas, donc on doit tout travailler. Et on a fini d'étudier, on a peut-être de plus longues études, donc vous comprenez le tout. Il y a tout ça qui vient, et puis là maintenant, il y a, avec l'inflation de la vie, comment tout augmente, même si on dit on augmente le salaire minimum, mais le salaire minimum va augmenter, mais ça va réduire le taux de l'argent, l'apport d'achat. Donc on est encore moins, on est plus incapable de pouvoir posséder. On arrive dans l'épicerie avec $100 d'épicerie, ça équivaut à 40 $ qu'on aurait fait l'épicerie. Et ça, c'est une réalité. Donc, on peut comprendre que beaucoup maintenant commencent à se dire, mais arrêtez de nous surtaxer pour des services qu'on ne peut pas bénéficier et on se retrouve dans notre paye, à chaque 2 semaines, dans nos payes, oui, on est payé la plupart par 2 semaines, on nous retire près de $600, de $500 direct pour des services qu'on ne bénéficie pas. Donc, rendu là dans mon apport, je comprends vraiment l'apport des pays, ils veulent retirer leurs services sociaux qu'ils avaient remis, ils commencent à être contraints. C'est sûr que l'autre côté, je peux comprendre de s'attaquer aux migrants directement, c'est une chose, mais en même temps, c'est les travailleurs qui payent. C'est nous qui payons. Je suis dans le côté des travailleurs, c'est nous qui payons, c'est nous qui, on n'est pas payés, on est les moins payés.
On est le plus taxé. Donc, je comprends. J'ai fait de ma part des choses, je comprends. Et donc, et maintenant, il y a plein de facteurs à regarder pour améliorer le tout. Et puis, pourquoi la nouvelle de la Belgique m'a fait réagir? Parce que les autres, ils ont vu un des facteurs. L'apport de la famille. On ne met pas assez la famille et on met trop le célibat. De mettre trop d'hommes célibataires qui, la plupart, n'ont pas d'intention de créer une famille. Ils vont juste rester là et cogiter, naviguer, le fait de se promener comme ça, c'est un problème. Par contre, je me disais que peut-être ils vont travailler. Donc, une population qui peuvent travailler et payer des taxes. Mais faudrait que je fasse plus de recherches pour regarder c'est quoi le pourcentage d'hommes célibataires en Belgique pour vraiment voir c'est quoi l'apport qu'ils apportent. Mais sinon, je peux comprendre complètement de cette logique de se dire on met un arrêt sur eux, on, cette cible-là d'hommes célibataires, il n'apporte plus de ce qu'on veut. On veut recréer la famille, la vision de la famille. Donc, on ne veut plus d'hommes célibataires parce qu'on veut des hommes. Mais on veut plus les hommes célibataires qui vont venir juste arbitrer, aller se retrouver dans les soirées. Peut-être ils vont investir dans la vie nocturne. Peut-être ils vont investir dans d'autres types de choses. Mais on veut maintenant mettre en avant la famille. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois, honnêtement. Dites-moi en commentaire, vous le voyez comment. Mais c'était cette petite nouvelle qui commence bien l'année. Ouais, qui commence l'année tout court. Moi, qui commence bien l'année. On est optimiste, n'est-ce pas? Donc, on y va sur ce.